Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous allons parler nèfles et nèfliers. Nèfles qui est un fruit, le dernier fruit que l'on collectait en Bretagne juste avant Noël et qu'on mettait à blêtir sur de la paille dans les greniers. Alors voilà le nèflier. Vous voyez, il drageonne bien, c'est un nèflier que j'ai planté par ici. Ah, j'ai oublié de préciser que nous sommes en plein décembre, plein mois de décembre, et que voilà, sa floraison est terminée. Donc le nèflier, avec plein de drageons, je l'ai déjà taillé plusieurs fois. Je vais essayer de vous trouver une vieille nèfle. Voilà. En voilà une vieille nèfle. On va mettre ça en gros plan si j'y arrive. Pas facile, pas facile. Voilà, c'est ça le nèfle. On va laisser l'hiver faire son travail et je vais revenir vers vous lorsqu'on l'arbre aura commencé à fleurir. Vous allez voir, la floraison est magnifique, une floraison blanche. Alors, laissons passer l'hiver et laissons le nèflier se reposer. Voici la nèfle. Alors celle-là est complètement trop mûre. C'est juste pour vous montrer l'état complètement dépassé de la nèfle. Comme on l'a dit, on va laisser l'arbre, le nèflier, se reposer et on va revenir lors du début de sa floraison. Nous sommes maintenant début mars et voilà les premiers bourgeons qui apparaissent. Mars en Bretagne, vous voyez, c'est des bourgeons, je vais essayer de mettre bourgeons verts et rouges. Les premiers bourgeons apparaissent en mars. J'espère qu'il ne va pas geler parce que il y a des beaux petits bourgeons sur mon nèflier. Voilà à quoi ressemble le bourgeon du nèflier. Vous voyez, donc il y a plusieurs départs sur une même naissance. Alors ça, là, c'est les vieux. Et on a d'autres, pardon. Et là, voilà. Ça bourgeonne un peu partout. C'est parti pour les bourgeons. On va attendre la suite des floraisons. Nous sommes avril et le nèflier maintenant, vous voyez, pas encore en fleurs, mais complètement en feuilles. Voilà, typiquement les feuilles du nèflier. On va donc attendre sa floraison. Alors nous sommes arrivés au 1er mai. Vous le voyez dans le fond là. Il est bien vert mon nèflier, mais pas encore fleuri. Alors 1er mai, on n'y échappera pas parce qu'il y en a aussi. 1er mai égale muguet. Voilà. Bon, allez, on revient à nos petites affaires. Le voilà. Le nèflier tout vert, ça y est, bien en feuille, pas de problème. Le gel, contrairement à cette année là où beaucoup d'arboriculteurs ont souffert, bon, il y a quelques feuilles qui sont abîmées, mais il est bien vert. Voilà le nèflier en fleurs, avec plein de drageons au pied. Donc maintenant, étape suivante, attendre que les fleurs apparaissent. Et vous allez voir, ça fait une superbe floraison blanche qui donnera ou pas des fruits. J'espère qu'on ira jusqu'aux fruits. Nous sommes début mai, le nèflier est totalement en fleurs. Excusez-moi, est totalement en feuilles, pas en fleurs. Par contre, justement, c'est de ça que je voulais vous parler. On va s'approcher un peu. Vous allez voir là. Vous voyez là, ça y est. Les premiers boutons de fleurs apparaissent. Vous voyez partout là, ça, ce sont les boutons des fleurs blanches dont je vous ai parlé. Voilà, toutes ces choses-là. Je vais essayer de faire un gros plan. Voilà. Vous voyez, ça va devenir les fleurs blanches du nèflier. On va donc les laisser s'ouvrir et reprendre la suite de l'évolution du nèflier. Voilà, nous approchons début juin et les premières fleurs apparaissent. Regardez. Des fleurs qui sont tout juste, je sais pas si vous arrivez à faire une, voilà, c'est des fleurs qui sont absolument magnifiques. Alors ce sont des fleurs de nèflier, vous voyez, c'est du bon. Je vais essayer d'en prendre une autre. Voilà, vous voyez, il y a des fleurs qui commencent à apparaître
un petit peu partout. Avec le vent, c'est pas facile, hein. Voilà. Donc, début juin, les fleurs de néflier apparaissent. Peut-être que le gel ne m'aura pas tout détruit, c'est pas gagné. Voilà, encore une autre. Nos deux autres, attendez, là, c'est peut-être plus calme. Là. Vous allez pouvoir voir à l'intérieur. Voilà, parfait. Fleurs de néflier. C'est magnifique, hein. Quand il est tout blanc, c'est magnifique, magnifique. On continue. On va le laisser croître et voir si cette année, on a quelques nèfles. Nouvelle étape de la vie de la nèfle. La fleur est maintenant passée et vous voyez maintenant apparaître le bouton du fruit avec 1, 2, 3, 4, 5 dents. Elles sont toutes pareilles avec 5 dents. Vous voyez ça? Tournez un peu. Voilà. Donc la fleur a fané et les boutons de fruits apparaissent. Hop, pardon, excusez-moi. Attendez. Voilà, là encore une. Toujours 5 dents. On va les laisser maturer et voir leur évolution. Voilà, nous sommes le 14 juillet et les nèfles sont en train de se former. Donc là, on voit bien, vous voyez, les Batman, les oreilles de Batman. On voit bien la constitution d'une nèfle avec ses caractéristiques 5 quartiers. Vous voyez, il y a toujours 5 quartiers qui font les 5. Et puis, vous verrez qu'il y a 5 noyaux quand elles seront plus grandes et mieux formées. Elles vont encore grossir, du moins je l'espère, parce que le temps est vraiment pas terrible ici. Et à partir de là, vous allez voir comment c'est. Je vais vous en montrer d'autres. Eh bien, il est assez chargé. Et toujours cette caractéristique des 5 oreilles qui vont faire 5 quartiers. Est-ce que j'en ai d'autres par là? Tiens, on a une autre. Avec un quartier qui a été un peu abîmé, mais voilà. On va laisser la nature se grandir et continuer à grossir. La nèfle va facilement atteindre un diamètre comme ça. Si effectivement, comme je vous dis, on a une autre encore là. Voilà, toujours pareil, hein, les 5 doigts de la nèfle. On va les laisser grandir et mûrir. Laissons faire la saison. Nous venons de passer mi-septembre. Voilà donc le néflier et les fameuses nèfles. Je vais m'approcher. Laissez la prise de vous se faire. Voilà. Là, on voit très très bien ces petites... vous voyez ces potes là? La nèfle a une couleur assez caractéristique, jaune, marron, avec des petits points, et est très dure. Absolument, à cet état-là, pas comestible. Là, pour l'instant, on ne peut rien en faire. Il faut que le gel passe dessus. Je vais couper une nèfle en deux pour voir un petit peu sa chair et sa composition. Voilà, septembre. Laissons-la jusqu'en décembre. Et on verra son état de mûrissement. Nous sommes maintenant arrivés au 1er novembre. La nef n'est pas encore complètement mûre. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, là vous le voyez bien, hein, c'est... Je sais pas, je sais toujours pas comment ça s'appelle. Moi ça m'a toujours amusé ces trucs-là. Voilà. Et là on commence à avoir une couleur un peu plus marron. C'est la couleur qu'elles auraient en finale. Par contre elles sont toujours aussi dures, toujours pas comestibles, toujours cette couleur caractéristique. Voilà. Je vais donc maintenant la couper pour voir si effectivement les noyaux sont en formation. Je la coupe. Voilà. Pour l'instant, pas d'évolution de la structure des noyaux qui vont être par là, partout. C'est des gros noyaux. Vous verrez quand elles sont suffisamment mûres que les nèfles ont vraiment des gros noyaux. Je suis même assez étonné là qu'on ne les voit pas encore. Bon, écoutez, hein, on va continuer à regarder ça. Cette couleur marron au-dessus, hein, qui à la fin fera que la nèfle sera complètement marron. Et puis là c'est très dur, je peux pas trop vous le montrer ça, mais elle est absolument incomestible et dure même à couper. Laissons-les mûrir encore. Nous sommes en décembre et très mauvaise nouvelle pour moi, la tempête. J'étais pas là pendant 15 jours, j'étais en déplacement. Bon, ça c'est un détail. Et vous voyez, la tempête m'a fait tomber toutes mes nèfles. Ah, ça c'est... Regardez ça. Elles sont toutes tombées pratiquement. Il m'en reste que quelques-unes dans les arbres. Alors, ce qui est important surtout à voir, c'est
Attendez, le temps que ça fasse. Que ça. Voilà. Ce qui est important de voir, c'est que les nèfles, là, vous savez, je l'ai pris, elle est pratiquement tombée. Et là, elle commence à avoir une couleur un peu marron. Voilà. Et malheureusement, elles sont encore trop dures. Alors j'espère qu'il va m'en rester pour vous montrer des nèfles mûres. Bon, je vais aller voir l'autre arbre. Aïe, 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 encore pire. Celui-là, il a encore plus souffert. Plus une feuille, quasiment plus une seule nèfle. Regardez-moi ça, alors qu'il était rempli, rempli, rempli. Là aussi, ça va être très très compliqué de vous montrer des nèfles mûres. Je vais quand même le tenter. Voilà. Vous voyez, elles sont encore trop orangées, elles sont pas encore assez marron. Elles devraient quasiment avoir la couleur des feuilles qui sont par terre là. Vous voyez, elles devraient avoir des couleurs comme ça, les nèfles, quand elles sont bien mûres, blotties. Alors je vais essayer d'en trouver une quand même. Je vais essayer d'en trouver une qui est à peu près mûre pour vous montrer ce qu'il en est. Là, attendez. Bougez pas. Celle-là, là vous en avez une. Alors attendez, mise au point. Bah, avec mon téléphone, c'est pas terrible quoi. Voilà. Vous voyez là on voit les compartiments des noyaux que je vous disais. Hein. Mais malheureusement, il n'y en a pas beaucoup que je vais pouvoir récupérer. Attendez, je vais essayer de vous en trouver une. Non, trop dur aussi. Elles sont toutes encore trop dures. Faut que j'attende. Faut que j'attende en espérant que celles qui restent vont blêtir et que je puisse vous montrer ce qu'il en est. Voilà. Ah, attendez. Là, j'ai peut-être une chance. Celle-là. Ah, celle-là est pas mal. Celle-là, oui, regardez, celle-là, vous voyez. Attendez, je m'éloigne. J'attends qu'il fasse la prise de vue. Ah, voilà, ça commence à être... Et elle est un peu mangée, mais elle commence à avoir une couleur marron, là. Belle couleur marron. Bon, je vais essayer avec celle-là. Et sinon, j'attends encore un peu et j'espère que mon prochain retour de déplacement, ça sera pas un massacre comme ça. Bon, voilà. Alors, voilà une nèfle qui est pas trop mal. Il fait froid, hein, vous avez vu. Et la grande différence, vous voyez là, elle est en purée. Si j'appuie dessus, voilà. La consistance est complètement différente. Vous voyez, elle est en purée. Et c'est ça qui se mange. Par contre, à l'intérieur, vous allez trouver des noyaux. Ça. Et vous avez 5 noyaux comme ça. Surtout. Tiens, il y a eu un curieux qui est passé juste là derrière la porte. Surtout, vous ne mangez pas ça. Je crois que c'est toxique. Donc, ça a une consistance un peu bizarroïde. Mais là, la nèfle est mûre. Vraiment un goût de châtaigne. Hein, châtaigne, noisette. À vous de voir. Donc, quand elles sont comme ça, elles sont bonnes à manger. Voilà. Je me reste plus qu'à vous mettre une petite recette qui va pas être de moi. Mais je vais vous trouver ça, une petite recette de confiture ou une autre recette de nèfle que je mettrai juste à la suite de ça. Bon, en attendant, amis gourmands gourmets, pour la fin de l'année, n'oubliez pas la nèfle, très riche en vitamines, très bon fruit, le dernier de l'année. Alors l'aspect, je vous l'accorde, l'aspect n'est pas top, mais sur ce, allez, c'est bientôt les fêtes, profitez-en, profitez de tout, oubliez ce Covid. Moi, pour l'instant, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et un super appétit avec ce fruit méconnu. Allez, ciao à toutes et à tous.